Bonjour, merci d'être ici en ce moment présent avec moi. Aujourd'hui, je vous parlerai de réincarnation et des flammes jumelles. Comme première chose, on va analyser les fonctionnements de la réincarnation. Donc, comment ça marche la loi de la réincarnation et pourquoi parler aussi des flammes jumelles. In cet audio, je vais vous fournir des informations que c'était la recherche de mon parcours personnel, de mon expérience et dans les études, de les recherches que j'approfondis. La loi de la réincarnation, c'est la transmission de la mémoire. C'est la transmission de la mémoire, de la connaissance et de la conscience. Et comment ça fonctionne? Comment ça marche cette loi? Le processus de la réincarnation, elle était étudié et enseigné dans toutes les traditions initiatiques des Lumières, de tous les sages, in tous les cours, in toute l'histoire de l'humanité. Ils sont les anciens sages qui avaient un contact réel avec des intelligences supérieures. Cette loi de la réincarnation, c'est un processus de l'existence humaine. C'est la loi de la vie même. Donc, la base de la réincarnation, c'est l'évolution de la continuation d'un parcours. D'un parcours de vie, pas seulement sur Terre, mais en contact avec tout le reste, avec tout l'univers, en connexion avec tout. Et la réincarnation, c'est en réalité que c'était très proche des êtres humains. C'était un savoir de transmission immortelle. C'est un enseignement, quand on va l'apprendre à l'école, ça fait partie de la connaissance. Il est écrit à l'intérieur de nous, dans notre DNA, dans notre ADN, pardon. Donc, pour comprendre la loi de la réincarnation, on devra partir d'un principe fondamental. On part des êtres humains, de l'homme et la femme. Ils ne sont pas considérés à niveau matériel et social pour la nature vraie. On a des pensées vraiment trop limitées parce que nous, on n'est pas seulement la personnalité et la partie matérielle que nous, on voit. Nous, on est une infinité d'énergie. Cette énergie, il est appelée âme. Et cette âme, il appartient à un monde. Cet monde, il s'appelle le monde de l'éternité, qui est la surgente de l'origine. C'est la naissance de l'origine. C'est le monde des anges, c'est le monde de la divinité, c'est le monde des êtres de lumière et c'est le monde du Père, de notre Père. Dans les prières, on va évoquer notre Père qui est dans le ciel. L'être humain incarné, donc comme premier principe la partie spirituelle, et comme deuxième principe la partie matérielle, l'être humain incarné. Nous, on est une idée incarnée. Incarnée à travers la mère Terre. La terminologie de mère, ça dérive de matrix, de la matrice. Nous, le monde et l'univers, il est double. On a une partie visible et une partie invisible. Donc la partie yang et la partie yin. Que dans la tradition ésotérique, ça c'est le monde de la magie. Donc nous, on vit en différents mondes. Notre énergie,
il arrive justement de là, dans cet monde subtil d'énergie et d'âme qu'il appartient à le rang de Dieu, à le royaume de Dieu immortel. Donc, pour s'incarner sur la terre, nous, on devra d'abord exister dans le monde de l'immortalité et de l'éternité. Donc, l'âme qui habite le corps, elle est l'extériorisation de notre énergie. Et la loi de la réincarnation, il s'explique justement en partant de ces deux passages. L'âme, dans le monde de la lumière divine, il descend sur terre, il se va incarner, on commence un cheminement d'évolution, de vie en vie, il va incarner, il va apprendre de la mémoire cellulaire, que ça va devenir les fils conducteurs de la prochaine réincarnation. Donc, le processus de l'âme qui retourne sur terre, elle est vraiment écrite partout, ça fait partie de l'histoire. Nous, il est devant notre yeux, mais on ne voit pas, on a toujours cette voile de l'illusion. Cette voile de l'illusion, c'est les voyages du samsara, qu'il appelait le Bouddha. On devra élever cette voile de l'illusion. Parce que tout est constitué de mémoire. Milliards et milliards de cellules traversent notre ADN par association spirituelle. Nous, on est des âmes immortelles. Et pour être des êtres humains sur cette terre, nous, on devra d'abord être absolument dans un autre monde, dans ce monde appelé monde de l'éternité, quelle est justement la personnalité qui habite ce corps, dans quelque part. C'est une extériorisation de l'âme immortelle, éternelle, que c'est la notre vraie origine divine, réelle. Donc notre vraie essence. Et c'est justement sur cette base que nous on peut prouver et comprendre en profondité la loi de la réincarnation et tous les processus de transformation qu'on était. Donc il y a deux parties importantes à comprendre. Nous, on est composé de deux parties. On a la partie divine et la partie incarnée, la partie matérielle. L'âme, c'est éternel. Et dans la partie matérielle, c'est l'âme, un cheminement, une évolution, que ça devient le fil conducteur de la prochaine réincarnation. Ok? Une fois qu'on meurt, notre âme, il devra traverser plusieurs processus avant de retourner in cette vie, in cet corps physique. La plusieurs parts de la documentation, on dit qu'on revient dans une nouvelle naissance, dans un nouvel enfant. Mais ça dépend de l'évolution de l'âme. Pas tous les âmes y reviennent dans un enfant. Il y a des âmes qui font un passage dans des corps qui sont déjà structurés, comme les flammes jumelles. Les flammes jumelles, il a le pouvoir de vivre entre les deux dimensions et de se réunifier à niveau physique, à niveau d'âme, à niveau concret, sans nécessairement passer dans une naissance. Parce qu'ici, on parle de mémoire cellulaire et d'évolution. Donc tout, ça dépend de l'évolution conscience de l'âme. Donc, on retourne dans un corps physique pour faire de l'expérience de vie, pour mourir, renaître, mourir et renaître, comme le cycle de la vie. On voit avec la nature même, dans une petite graine, il va sortir en fleur.
comme le mouvement du soleil qui se va coucher pour devenir nuit. La loi de la réincarnation, c'est écrit partout. C'est la transmission de la mémoire ancienne, qu'à travers notre ADN, il y a cette transmission des connaissances, que ça représente l'évolution de l'être humain. Et c'est justement à travers cette évolution de cette mémoire cellulaire que nous, on peut évoluer. Donc notre corps physique, il contient milliards et milliards d'informations de toutes les expériences de vie et de toute l'évolution. Le corps humain, ils vivent justement pour ça, pour prendre toute cette information. Nous, on est des ordinateurs biologiques. Nous, on va prendre toute cette information, on va les élaborer, on va les conserver dans les milliards de cellules, donc à niveau cellulaire, qui sont imprégnés de notre mémoire. Dans le point de vue physique, donc à travers notre ADN, et d'un point de vue de mémoire génétique et spirituelle, de tout ton camp énergétique. Parce qu'on ne devra jamais oublier que l'âme, c'est de l'énergie. Donc, la mémoire cellulaire, d'un point de vue physique, il est dans notre ADN. Et d'un point de vue spirituel, la réincarnation de l'âme, donc de l'énergie, du corps physique, qu'il va transporter toute notre expérience à travers la mémoire cellulaire dans notre corps physique. Parce que la loi de la réincarnation, ça marche que pour expérience. Pour l'expérience que tu fais et que tu vas faire dans ta vie terrestre. Il y aura des expériences positives, il y aura des expériences négatives, des joies, des douleurs à supérer, que seulement le corps physique, il peut vivre, il peut faire. Donc, pour toute ta vie, à chacun être humain, il est connecté à une intelligence supérieure spirituelle. On est guidé à niveau conscience et inconscience. Et tout, ça dépend toujours des degrés d'évolution de l'âme. Dans le choix d'un travail ou d'un autre, d'un style de vie, d'un cheminement ou d'un autre, nous, on est tout le temps guidés. On est des guides intérieurs et extérieurs. Dans le moment que nous, on preste attention, les messages sont très clairs, l'univers il est numérique. Cette énergie spirituelle elle communique avec nous à travers les chiffres. Ça fait partie de la mémoire cellulaire. Le monde il est numérique. Donc, la communication de cette mémoire cellulaire, il peut arriver seulement qu'à travers la loi de la réincarnation. Donc, c'est très important tout ce que tu vives maintenant, dans cette vie, où il va accumuler ton karma, justement. Donc, tout ça dépend de ton action, positive ou négative. C'est là que tu vas créer ton karma. Et c'est dans le moment présent que tu vas créer pas seulement ta vie actuelle, mais aussi ta prochaine vie, ta prochaine réincarnation. C'est pour ça que c'est important le moment présent, l'ici et le maintenant. C'est très important, qu'est-ce que tu vis maintenant. C'est la vie, il t'a donné l'opportunité de faire ce voyage initiatique. C'est parce qu'il veut que tu le connais, cette dynamique. Le monde, il a changé d'atmosphère, il voyage dans l'univers, la Terre. On a traversé des portals, tout était plus fluide. Le temps, ça glisse d'une autre manière, c'est différent comme avant. Avant, il y avait une densité dans la Terre. Donc, c'était beaucoup plus ralenti, beaucoup plus compliqué. Nous, on est des intelligences spirituelles des lumières, une évolution. Donc nous, on va imprimer dans notre cellule des informations de vie en vie, qui va devenir toujours plus lumineuse en fonction de ton action. Et il va devenir toujours plus divine et proche de la lumière. Plus elle est consciente, plus
il va proche de la lumière. Moins l'inconscience, plus il va vers l'obscurité, l'inconscience et l'anarchie. Donc la réincarnation, il va nous conduire à un mouvement perpétuel de transmission des mémoires. Donc tout ce que tu vis dans le moment présent, qu'il à travers le monde subtil et l'invisible, que ça va imprégner, avec tous les temps cellules du moment présent. Donc quand l'âme il sort du corps et rentre dans le monde, le corps subtil, il y a dans quelque part de la création un autre monde, un double de nous. Et ce monde s'est appelé le monde de l'eau, ou le monde hypnotique, où il arrive en bilan de notre âme, positive ou négative. Pour les anciens Égyptiens, ça c'était les pensées de l'âme qui va déterminer ton futur dans ton prochain réincarnation. Donc sur la base de l'intonation, on va déterminer après ta mort quelle direction. Donc c'est important de comprendre que cette conscience, tu peux choisir ton parent. Et donc choisir aussi un capital d'information d'ajouter majeur. C'est une conscience, tu ne peux pas choisir. Et ton parent, il arrive par hasard. Et ton capital d'information, il ne peut pas rejoindre la lumière. Donc, l'élévation spirituelle, c'est le rejoindre de la lumière divine. Donc, tous les âmes, il a son parcours en fonction de l'évolution. Et les flammes jumelles, ils sont des âmes tellement grands, avec tellement beaucoup d'expérience et de vie, tellement proches de la lumière, qu'elle a la capacité de vivre entre les deux mondes, entre le monde de la magie et le monde de la matière. Si tu es vraiment une flamme jumelle, ta vie elle est pleine de magie. Et ta flamme jumelle, tu ressens la présence. Preste attention, s'il te plaît, que tu n'es pas dans une relation toxique. Si ta flamme jumelle, tu le ressens. Les flammes jumelles sont vraiment spéciales. Et ça, c'est une clé pour comprendre. C'est l'évolution, c'est la conscientisation. Et toutes les étapes, il arrive pour toute la vie. Et les derniers processus avant de la réunification et de la fusion, c'était juste les tests. On va réassumer toute notre vie pour voir si on a nettoyé toutes notre blessures. Donc, toute la souffrance que la vie, que la source nous va porter, c'est justement pour nous faire apprendre qu'on devra se libérer de toutes les négativités, pour rejoindre justement la lumière et notre meilleure version de nous-mêmes. Nous, on devra rejoindre cet été supérieur qui s'est appelé l'angélique, que ça veut dire les royaumes des anges supérieurs à l'homme. Et cette loi universelle s'écrit vraiment partout, où il pousse vraiment l'humanité à évoluer. Moi, je reste l'idée qu'il y a une partie d'histoire qu'on nous a cachée. On nous a caché parce que l'être humain, elle est beaucoup plus. Et la réincarnation, c'est vraiment c'est fondamental de comprendre, aussi pour comprendre les relations des flammes jumelles et les 7 étapes. Parce que les 7 étapes, ils sont aussi les 7 étapes pour un réveil spirituel, pour un cheminement mystique et initiatique. Donc, on devra se réveiller, élever cette voile pour comprendre que vraiment, ça dépend dans un état de conscience. Et nous, on n'a pas besoin de payer personne parce que les coachings qu'on a dehors, on travaille sur les temps blessures. La flamme jumelle, elle travaille toute une vie sur ça. Et c'est vraiment très subtil à comprendre.
Donc la chose importante que tu peux faire, c'est de garder ton évolution intérieure. Qu'est-ce que tu fais en ce moment maintenant? Regarde-toi autour pour comprendre ton énergie. Et s'il te plaît, ça n'existe pas que tu payes quelqu'un pour retrouver ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle, elle est à côté de toi, c'est toi. C'est ton énergie, ça fait partie de ton même camp énergétique. Et nous, comme énergie, on va attirer des énergies similaires à les nôtres. On est dans une époque d'évolution spirituelle, de cheminement spirituel. Donc on a cette occasion d'évoluer. Et c'est pas important. La chose importante, c'est de prendre de la mémoire, d'ajouter à notre capital cellulaire pour évoluer et rejoindre cette vie. Et pour trouver notre flamme jumelle. Et pour diviniser justement cette capitale de lumière. Donc chacun vit dans la possibilité d'évoluer vers la lumière et vers ton réveil. Donc c'est pour ça que le moment présent, c'est très important. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine et enjoy the moment. Bisous. Ciao.